Eh bien, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un schmilblick, vous le savez depuis hier soir, depuis que notre ami Pierre Dac vous en a donné une définition assez confuse d'ailleurs, c'est-à-dire un objet dont vous devez trouver ou l'utilisation ou le nom très exact. Ce schmilblick, eh bien, regardez-le à nouveau, je crois que c'est quand même très important, c'est l'essentiel du jeu. Moi, je vous dis bonsoir, bien sûr, amis de toute la France et amis de Strasbourg, plus particulièrement amis de Strasbourg, vous allez voir dans quelques instants pourquoi, du moins je l'espère. Et revenons sur ce schmilblick. Ce schmilblick, vous l'avez sûrement vu un jour ou l'autre. Peut-être pas celui-là d'ailleurs, mais un autre, exactement pareil. Certains le voient souvent, et j'ajouterais d'ailleurs que d'autres le voient tous les jours. C'est la station régionale de Lille qui l'a choisi pour la soumettre plus exactement, ce schmilblick, ce nom dont vous allez, j'espère, devenir très familier, à la sagacité des téléspectateurs de la France entière. Et aujourd'hui, ce sont les téléspectateurs de Strasbourg qui vont pouvoir tenter leur chance. Alors, j'espère que nous avons Strasbourg, c'est formidable, c'est merveilleux. Il y a quelques instants, eh bien, ils étaient schmilbliqués, mais maintenant ils existent. Alors, pour encourager nos amis de Strasbourg, si vous le permettez, je vais dès maintenant, à la seconde même, et c'est un des principes importants du jeu, mettre de l'argent dans la cagnotte du schmilblick. Regardez ce merveilleux petit truc. Pareil, la progression est toujours de 100 francs. Ce sera le seul don que je ferai d'ailleurs au schmilblick. Les autres, ce sera grâce à vous qu'ils vont venir. Alors maintenant, il y a 100 francs dans la cagnotte. Qu'est-ce que ce schmilblick? À vous Strasbourg, à vous Gérard Brianti. Eh bien, nous sommes à Strasbourg, effectivement. La nuit commence à tomber sur la ville. Nous sommes très exactement devant la maison de l'ORTF. Il y a des spectateurs en face de moi et il y a des candidats à ma droite. 19 candidats, très exactement. Je pense, Guy Lux, que s'il en vient d'autres en cours d'émission, nous essaierons de les faire passer. Ce sera bien sûr une question de temps. Je précise que Jacques Solnès est dans le public. Il a préféré rester en coulisses ce soir. Alors, si vous voulez bien, nous allons tout de suite appeler le premier candidat, d'accord ? Ah oui, mais attendez. Combien il y a de candidats d'inscrits? 10. Et maintenant, nous allons voir dans quel ordre les candidats vont être appelés à donner, et surtout l'honneur au premier, la première définition du schmilblick. Alors, attention, monsieur ou madame, qui allait être la première ou le premier à nous donner cette définition, c'est le départ du jeu, on a tous un peu le cœur qui bat. Vous allez me poser une question. Est-ce que, par exemple, le schmilblick se mange ou ça sert à manger? Enfin, vous voyez, est-ce que je veux dire quelque chose d'aussi vague? Si je vous réponds oui, et seulement si je vous réponds oui, vous avez le droit de donner le nom d'un schmilblick, celui que vous croyez être le bon. Et dans ce cas, si c'est vrai, vous emportez le total du montant qui n'est pas gros. Par contre, si je vous dis non, je vous dis au revoir, merci, à la prochaine fois. Voilà, c'est clair. Alors attention, pour 12 minutes maintenant, chronomètre, pour la première fois, le jeu du schmilblick part sur les antennes de l'ORTF. Et c'est le candidat numéro 11, je crois, qui a l'honneur d'ouvrir le feu. À vous Strasbourg, à vous candidat numéro 11. Bien voilà le candidat numéro 11 qui a gravi les 3 marches qui lui permettent d'arriver jusqu'au micro. Monsieur, votre nom? Le Provost Gérard, Strasbourg. Votre question? Est-ce que le schmilblick peut servir à un sportif? Le schmilblick ne peut pas servir à un sportif, mais la première question est déjà embarrassante, n'est-ce pas, Jean-Marc? Je crois qu'il y a un rapport, mais alors vraiment très lointain, avec le sport, mais ça ne peut pas servir à un sportif. Par conséquent, monsieur, je suis obligé de vous dire merci au deuxième candidat, le candidat numéro 1. Un as, celui-là, j'espère. C'est une candidate, d'ailleurs, qui arrive. Bonjour, madame. Mademoiselle, j'ai l'impression. Non, madame Roll, Roselyne de Strasbourg. Est-ce que le schmilblick peut s'utiliser dans la cuisine? Répétez-moi comment vous dites le mot. Schmil. Allez-y. Schmilblick. Ah, ça y est, bravo. En Alsace, c'est presque un nom du cru. Oui, est-ce que ça peut servir à... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Absolument pas, mademoiselle, je suis désolé. Non, merci. Troisième candidat, le numéro 19. Voilà, le candidat suivant, il arrive. Monsieur Monsieur Roll, Strasbourg, Roll-Francis, Strasbourg. Est-ce que le schmilblick... est-ce qu'on peut utiliser le schmilblick couramment? Oui, je crois qu'on peut utiliser le schmilblick couramment dans la mesure où vous avez besoin du schmilblick. Sinon, je ne pense pas que vous... Quelle est votre profession, monsieur? Pardon? Quelle est votre profession? Étudiant. Non, alors vous n'utilisez pas le schmilblick couramment. Je suis désolé pour vous et je suis encore plus désolé pour la cagnotte du schmilblick. Rien dans la cagnotte. Le candidat numéro 10, maintenant. Ah, le candidat numéro 10. Quel âge as-tu? 13 ans. Mais il me semblait que dans ce jeu, on ne pouvait jouer qu'à partir de la majorité. Autorisation paternelle. C'est sûr, ça? Monsieur. Tu l'as avec toi? Monsieur. Tu peux nous la montrer? Monsieur.
C'est une véritable autorisation, oui, tu peux jouer. Alors, ton nom de toute façon? Fischer Thierry Schildikem. La question. Alors, est-ce que le schmilblick peut s'employer dans une maison? Le schmilblick ne peut pas s'employer dans une maison. Donne-moi ton prénom, mon lapin. Thierry. Thierry. Eh bien, Thierry, non, franchement pas. Mais je pense qu'on va demander à notre réalisateur de remontrer une fois le schmilblick. Regarde-le bien. Et si tu as déjà vu ça dans ta maison ou dans la maison d'un de tes petits camarades, alors tu viendras nous le dire. Regarde, non? Voilà le schmilblick, à nouveau sur les écrans, alors que nous appelons maintenant le concurrent numéro 10. Le concurrent numéro 10, c'est toujours arrive. sur votre Voilà, écran. Repousse-toi un petit peu, Thierry. Voilà, concurrent numéro 10, monsieur. Je disais que Klein c'était Daniel. toujours sur vos écrans le numéro à droite de l'écran qui est appelé en premier. Klein Daniel, Strasbourg. Est-ce que le schmilblick se rencontre sur le bord des routes? Le schmilblick ne se rencontre pas sur le bord des routes, ou alors il faudrait une circonstance tout à fait exceptionnelle, je crois. Évidemment, si je précisais la situation exceptionnelle qui pourrait faire que le schmilblick se rencontre au bord des routes, ça vous mettrait sur la voie. Mais là, ça nécessite une petite seconde de réflexion, si vous permettez, avant de vous répondre, Daniel. Je vais prendre conseil de Jean-Marc, alors nous remontrons le schmilblick à l'image. Je reviens à Strasbourg après ce petit temps de réflexion, puisque c'est la première question qui nous a mis un peu en difficulté, ce qui prouve qu'elle était très précise. Alors nous vous autorisons à nous donner le nom d'un schmilblick. À quoi pensez-vous? Je pensais à une balise, soit une borne. Ça n'est pas cela, je suis désolé pour vous. Mais néanmoins, puisque vous avez posé une question positive, je vais avoir le plaisir de mettre, si vous le permettez, 100 francs de plus dans la cagnotte. Et maintenant, le schmilblick vaut 200 francs. Et nous passons maintenant au candidat, au concurrent strasbourgeois, où ça a l'air de très bien se passer. Numéro 7. Hollander Gilbert, Strasbourg. Est-ce que le schmilblick s'achète dans un débit de tabac? Ah, ça, je dois dire que non, je ne crois pas. Moi qui connais la schmilblick, je ne vois pas du tout comment on pourrait acheter ça dans un débit de tabac. Mais par curiosité, à quoi pensiez-vous? Une cigarette? Ah non, non, ça n'est pas cela, monsieur. En tous les cas, eh bien, en votre honneur, nous en fumerons une tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Au concurrent suivant, le numéro 6. Moi, sportif, est-ce que je peux me servir d'un schmilblick? Vous ne nous avez pas dit votre nom, monsieur, d'abord. Monsieur Corollaire, Auray-Morbihan, Quel est votre prénom? Jackie. La Bretagne en Alsace. Et quel est le sport que vous pratiquez, monsieur? Ben, un peu de tout. Un peu de tout. Non, je ne crois pas que vous ayez jamais eu l'occasion de pratiquer un sport avec le schmilblick. Vous savez, je ne crois pas. Non. Merci, monsieur. Excusez-nous et encore, à bientôt. Numéro 4 maintenant. Monsieur, votre nom d'abord. Schneebelen Gérard de Schiltigheim. Est-ce que vous, monsieur Guilux, vous servez du schmilblick? Ah, c'est une question amusante, celle-là. Écoutez, je n'ai pas l'impression, j'ai essayé tout à l'heure, ayant découvert le nom du schmilblick, qui avait été tenu secret par ceux qui l'ont découvert jusqu'à la dernière seconde, j'ai essayé de me souvenir si j'avais pu me servir d'un schmilblick, ou si j'en avais rencontré un. Honnêtement, j'en ai peut-être rencontré un, comme je l'ai dit au début d'ailleurs de cette émission, on en a peut-être tous vu un, et certains en voient tous les jours, mais moi, personnellement, je vous le dis, jamais. Et vous? Sûrement pas, à moins que vous nous donniez votre métier. Et votre métier, monsieur Schneebelen? Agent. Comment? Agent à l'ORTF. Agent à l'ORTF, alors là, sûrement pas à l'ORTF, pas de schmilblick. Merci, monsieur, d'être venu nous voir. Candidat numéro 12. Le numéro suivant. Monsieur ou madame? C'est monsieur. Barthel Raymond, Strasbourg. Est-ce que le schmilblick se trouve dans les champs? Le schmilblick ne se trouve pas dans les champs. Enfin, je pense que quand vous parlez de champs, vous parlez CHAMPS, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Non, monsieur, non, absolument pas. Désolé. À un autre, le candidat numéro 12. C'est une candidate. Madame Wassler, Irène, Strasbourg. Alors, madame, est-ce Est-ce que... que le schmilblick se met autour du cou? Ah, la coquetterie féminine, vous voyez? Eh bien, madame, regardez à nouveau ce schmilblick, là, et dites-moi si vous pouvez vous mettre ça autour du cou. C'est quand même surprenant. Vous avez un sens de la coquetterie assez curieux, madame. Non, je ne vois pas du tout le schmilblick dont il est question autour de votre cou, madame. J'en suis désolé pour vous. Et c'est dommage parce qu'il vaut maintenant 200 francs. Au concurrent numéro 18. Qui est une concurrente, madame ou mademoiselle? Madame Aubour-Edith, est-ce que je pourrais soulever le schmilblick? Ah, question pleine d'astuces. Pleine d'astuces. Si vous permettez, on va remontrer le schmilblick et je vais
finalement poser cette question parce que c'est une question de poids, finalement. Combien pèse le schmilblick? Ça, je l'ignore. Je pose donc la question à M. Jean-Marc. Me dit-on, effectivement, vous pourriez soulever le schmilblick. Alors, vous êtes autorisé maintenant à préciser le nom du schmilblick auquel vous pensez. Et immédiatement, je mets 100 francs de plus dans la cagnotte. Si vous répondez bien, vous emportez 300 francs. Eh bien, je pense à une bande kilométrique. Pourquoi vous avez l'habitude de porter des bandes kilométriques Ah, c'est un canular, vous déplacez les kilomètres français. Ça n'est pas ça, chère mademoiselle. Merci en tous les cas de votre charmant sourire et de votre intervention. Concurrente ou concurrent numéro 17. Monsieur, Henri Jean-Pierre de Strasbourg, est-ce que le schmilblick est vivant? Non, le schmilblick n'est pas vivant. Je suis désolé, Jean-Pierre. À bientôt, concurrent numéro 16. C'est encore un jeune homme. Philippe Schaeffer, est-ce que le schmilblick sert à travailler? Oui, monsieur. Oui, le schmilblick sert à travailler. C'est un instrument de travail. Et j'aimerais que, immédiatement, alors qu'on me fait signe en régie, il faut que je m'habitue à ce petit jeu. Vous voyez, moi, je ne suis pas généreux. Moi, je ne veux pas mettre d'argent dans la cagnotte. Je mets 100 francs de plus. Maintenant, il y a 400 francs. À quoi pensez-vous, monsieur? Un morceau de craie? Ah oui, effectivement, oui. On va revoir le schmilblick une fois, s'il vous plaît. Justement, on pourrait penser que c'est un morceau de craie. Montrez-le, oui. Non, monsieur, ce n'est pas cela. Désolé. En tous les cas, vous avez fait monter la cagnotte du schmilblick. Merci. Au concurrent suivant. 15. Petit Jean-Marc de Strasbourg. Est-ce que le schmilblick est-il conducteur du courant électrique? Petit Jean-Marc de Strasbourg, le schmilblick n'a rien à voir avec le courant électrique. Je suis désolé. Concurrent numéro 14. Une très jeune concurrente. Argalir, Strasbourg. Est-ce que le schmilblick sert au menuisier? Sert au menuisier. Au menuisier. Non, mademoiselle. Le schmilblick ne sert absolument pas au menuisier. Concurrent ou concurrente numéro 13. Oui, il nous reste encore très peu de concurrents, je crois, Guy Lux. Approchez, Eh bien, monsieur. gardez-les un tout petit peu plus longtemps, puisque nous sommes tellement heureux de retrouver nos amis de Est-ce que Strasbourg. le schmilblick... Attendez, monsieur, on n'a pas entendu votre nom, je crois. Freiss. Monsieur Freiss. Est-ce que le schmilblick est un monument? Ah. Non, monsieur, non, non. Vraiment pas un monument. Effectivement, d'ailleurs, regardez-le à nouveau, monsieur Fraisse. Regardez le schmilblick. On pouvait penser que c'était un bout de cigarette, que ça pouvait être en effet une borne kilométrique, mais comme monument, c'est assez rudimentaire. Ça n'est pas un monument, monsieur Fraisse. Et nous passons au concurrent suivant. Qui est également un très très jeune concurrent. Comment t'appelles-tu? Numéro 5. Max Patrick, et puis de Strasbourg. Est-ce que le schmilblick sert aux médecins? Ah non, 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 petit ami, non. Le schmilblick ne sert pas du tout aux médecins, n'est-ce pas, Jean-Marc? Je ne crois vraiment pas que jamais un médecin ne se soit servi de schmilblick. Là, je suis même très précis. Je crois que jamais un médecin ne s'est jamais servi d'un schmilblick. Merci d'être venu. Et le concurrent suivant, c'est sa maman, je crois. Ah non, il était avec sa maman. C'est pour ça qu'il avait la permission. Mais il fallait demander à maman de vu poser son une jeune question. âge. Non, je crois que la maman n'est pas du tout intervenue dans cette aventure. Oh, Jean-Marc est déjà parti, vous savez. Alors, Et pareil, on me dit qu'il n'y a plus que 3 concurrents. Non, nous avons quelques concurrents supplémentaires. Nous en avons 4 ou 5 en plus. Au lieu de montrer, monsieur Guy Lux, feriez mieux de montrer le schmilblick, mon cher ami. Je n'ai rien à schmilblick, moi. Voilà, très bien. Ah, eh bien, en tous les cas, Gérard Brianti, désolé, les 3 derniers concurrents ne pourront même pas passer. Vous savez que nous sommes dans un carcan horaire extrêmement précis. Nous n'avons que 12 minutes. Il est quand même passé pas mal de concurrents. Je crois que nous pouvons résumer rapidement que ce n'est ni un monument ni un bout de cigarette, que ça ne sert pas aux docteurs, que ça ne sert pas aux sportifs. D'ailleurs, de toute façon, demain, au début de l'émission, ce sera notre premier souci de bien résumer tout cela. Vous savez que ce soir, grâce à 4 interventions brillantes, notre schmilblick est arrivé à 400 francs. D'ailleurs, nous allons montrer à nouveau le schmilblick et le prix qu'il a atteint. 400 francs. Vous avez compris le principe, mais alors extrêmement simple, biblique, de ce jeu. Vous posez une question, si elle est bonne, je vous autorise à donner le nom d'un schmilblick, et si vous donnez le véritable nom, vous emportez le montant de la cagnotte. Demain, je crois, Jean-Marc, que nous jouons avec nos amis de Bordeaux. Eh bien, rendez-vous à Bordeaux, c'est merveilleux. Nous faisons tous les soirs un Tour de France. Le schmilblick est parti pour un Tour de France. J'ai l'impression qu'il risque de tenir longtemps. Commencez vous-même à bien surveiller cette image sur laquelle nous allons nous séparer. Et demain, à Bordeaux, je suis sûr que déjà, le problème va se resserrer. Merci de votre attention. Merci l'Alsace, bonsoir Strasbourg, bonsoir la France. À demain avec notre schmilblick, 400 francs et bonne chance à tous.
C'est demain à 18h20, je vous le rappelle, que nous retrouverons Guy Lux et le nouveau jeu, le Schmilblick. À présent, voici un nouveau numéro du magazine féminin de Maïté Sellerier de Sannois.